Clémentine, Juliette, ça fait des coups que je vous appelle là. D'où que je vous êtes? J'ai l'heure de manger. Vous allez rentrer, ouais? Eh, ça va? Ça va, ici? Vietnam. Il est du matin, Chevenchi. Ah, bah c'est bien. Où qu'il va faire cet après-midi? Il va aller dans sa garda. Ah, bah c'est bien. Il pourra te cueillir des pots de chute comme ça. Allez, soir. Bah, tu vas bien manger surtout. Ouais. Bon, bah allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu vois, mon père est descendu à 14 ans au fond de la mine. Un jour, il part remonter. Il est mort à 37 ans dans un accident. Mon grand-père, lui, m'a raconté qu'il avait pris la carte d'identité de son plus vieux frère, qui était déjà mort à la guerre, pour aller s'inscrire avec 2 ans d'avance à la mine. À 12 ans. 12 ans. Stiot va arrêter sur tête, se musette à Saint-Do. Avant de rentrer dans le cache, il souma qu'un grand coup. Ses petites mains sont fraîches, son petit cœur y bat. Dans un petit moment, il sera tout un bas. Alors, un éclair, tous jeunesse à la repasse, avec 2 gros hurons, comme un petit cas poursuit. Il sursaute à chaque coup que chabuque autour de lui. Il va bien baisser ses têtes, mais il va buter ses pieds. Il y faudra longtemps pour apprendre le métier. Il chassera comme ça pendant le plus longue journée. Quand ce briquet viendra, ça ne voudra pas passer. Saint-Boutelot, c'est tartines, ils resteront dans ce mallette. Pour son petit frère en haut, ça sera le pain d'alouette. Ça va, t'as pas eu peur? Non, j'ai été. Carte Rodney. Ouais, sûrement. Maman, j'ai pas eu peur. T'es une fille de la mine? Oui, mon papa était mineur. Mon grand-père était, comment on disait, pourrion. Mon papa aurait pu l'être également, mais il a dit non. Moi, je ne veux pas surveiller mes copains, les engueuler, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Il n'a pas voulu, donc il est resté ouvrier. Il a une chose particulière, c'est qu'il jouait au javelot. Au javelot. Il a été élevé là-dedans. Et c'est grâce au javelot que tu as rencontré ton mari? Parce qu'il manquait justement un joueur. Mon frère, il dit à mon papa, j'en connais un qui joue pas mal. Bon, ben, il dit, tu l'amènes. Alors, il est venu chez moi. Et quand il est venu à la maison, on s'est regardés tous les deux. J'avais que 15 ans et demi quand je l'ai connu. On est allé dans un village des environs. Il y avait un bal monté et on a dansé ensemble. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Il dansait bien? Ah, on dansait bien, tous les deux. C'est le point sur lequel on s'entendait le mieux. Voilà, mon mari danse à peu près comme ça, donc ça me va. Il avait 24 ans quand on s'est mariés. J'avais 17 ans, il avait 24 ans. Ouais. Et 9 mois après, jour pour jour, j'avais ma fille aînée. Ah oui, ça n'a pas tardé. Ah ben. D'accord. Ouais. Moi qui disais, je vais avoir un peu de liberté, mes parents, ils me tenaient beaucoup, donc maintenant que je suis mariée, on va pouvoir faire ci, faire là. Oui, ben voilà. Donc tu t'es mariée pour te libérer de tes parents? Un petit peu. D'un autre côté, pas de liberté. Parce que 5 enfants, c'est quand même du boulot. Hein. Et pas de salaire. Pas de fiche de paye.
Donc la danse, t'aimais tourner, quoi. Danser, grimper, chanter. Chanter aussi. Et j'étais pas comme ça avant. J'étais pas comme ça, je sais pas pourquoi j'ai changé. C'est depuis déjà que je suis seule, et puis quand même je me suis fait soigner parce que j'ai fait beaucoup de dépression étant plus jeune. Je souriais pas facilement, alors que ma sœur, à l'école, on disait celle-là, elle est toujours en train de rire, et l'autre, elle rit quand elle se brûle, après moi. Et maintenant c'est le contraire. Aujourd'hui, je nage dans le bonheur. Ce qui me manque, c'est un peu de tendresse, quoi, quelque chose comme ça. Alors le fait d'être veuve, c'est comme si une nouvelle page s'ouvrait pour toi? Oui, pour moi, oui. Sans que j'en ai conscience, hein, quand même. Je m'en suis pas vraiment rendu compte. Mais enfin, je me suis fait soigner, hein, quand même. Hein, par homéopathie, ici au centre. Après, je suis allée voir un monsieur qui soigne par... Il m'a fait sortir des choses dont on n'a même pas conscience quelquefois. C'est formidable, mais moi je trouve que c'est merveilleux même d'arriver à faire ça. Il y avait des choses que tu t'autorisais pas, que tu t'autorises aujourd'hui. Ah ben oui, bien sûr. Sauf tromper mon mari, ça je l'ai jamais fait. T'aurais eu envie? Ben, peut-être, j'aurais pas osé. J'aurais pas osé. Maintenant, c'est un petit peu la mode, mais longtemps, ça se faisait pas. Hein. On était sérieuses et voilà, fidèles. D'ailleurs, j'ai connu qu'un homme, c'est le mien.